Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Cristal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une énergie de libération, d'émancipation, d'aventure aussi. Le fou, il prend son petit baluchon et puis il part à l'aventure, faire de nouvelles expériences. Il ne sait pas ce que ça va donner. Il sent juste que là, tout de suite, maintenant, il y a un pas à franchir. Il faut se lancer dans quelque chose et il a envie de le faire. Donc, il y a vraisemblablement un élan là pour clôturer quelque chose, faire un pas pour enfin clôturer quelque chose et puis se libérer et vivre de nouvelles aventures. Peut-être faire un pas pour délibérément aller vers quelque chose, vous savez ce que c'est, mais c'était pas facile pour vous de vous lancer. En tout cas, cette énergie de renouveau et puis d'oser prendre le pari. Hein. Le fou, pour moi, c'est aide-toi d'abord, et si elle t'aidera ensuite, relève le défi, montre à l'univers qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, et puis l'univers va te mettre après les bonnes personnes et t'ouvrir les portes sur ta route, mais c'est à toi de te libérer pour vibrer cette pulsion en fait dans l'univers. Alors, vous avez le 7 de coupe, le 9 d'épée, le 3 d'épée et le 4 de bâton. Le 8 d'épée et l'étoile, vous êtes là les Verseaux. La grande prêtresse avec le 10 de coupe, l'as de coupe et le 6 de coupe, le pendu et le page de bâton. Et pour finir, le 3 de bâton avec le 7 d'épée. Ok. Alors, il y a bel et bien une libération. Il y a déjà le fait de vous libérer l'esprit. De vous libérer l'esprit, de peut-être vous libérer aussi d'une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être bloqué. Je dis l'impression parce qu'il y a une part de vous qui s'est bloquée elle-même en fait. Vous avez un peu de mal à vous laisser aller, à être pleinement vous-même. Alors, avoir un peu de mal à et ne pas pouvoir, c'est pas pareil, ok? Donc là, il y a tout à fait la possibilité justement, de lâcher prise, de vous laisser aller, de découvrir d'autres choses. Puis, j'ai de la préparation, là, de la préparation pour de la nouveauté en fin de mois. Donc, même si ça vous challenge un peu, je pense que vous allez effectivement vous préparer à vivre une nouvelle aventure. Alors, est-ce que c'est plus pour quitter ou est-ce que c'est plus pour aller vers? C'est peut-être un mix des deux aussi. De toute façon, le fou, il est entre les deux, en fait. Selon les bouquins de tarot, d'ailleurs, il y en a qui vous disent que le fou, c'est la première carte numérotée 0, et il y en a d'autres qui vous disent que c'est la dernière et que c'est la carte numéro 22. Donc, c'est un cercle, en fait. Allez, vous démarrez avec le 7 de coupe et le 9 d'épée. Il y a des options, des possibilités. Vous cherchez sans doute des options, des possibilités dès ce mois d'août pour vous sortir d'une prise de tête. Il y a quelque chose qui vous met pas mal de pression. Est-ce que c'est juste dans votre tête? Est-ce que c'est dans une situation aussi à l'extérieur? Le 9 d'épée, ça peut être des doutes, des peurs, des insécurités. Alors je suis beaucoup dans ma tête et je m'enferme dans des représentations, je vais y arriver, dans des représentations, je l'ai dit, oui, des attentes, des projections, des croyances, des jugements, des choses comme ça. Donc je suis très enfermée dans mon monde et je ressasse.
Ça peut être également, sans parler de doute ou d'insécurité, de me mettre beaucoup de pression pour quelque chose, d'avoir tellement à cœur quelque chose que je me mets beaucoup de pression, trop de pression, et de la même façon, j'en arrive à m'enfermer dans ma tête avec des injonctions, il faut, tu dois, c'est tellement important, il faut penser à faire ça, et puis il faut penser à faire ça, et puis il y a ça, et puis si je fais ça d'abord, il faudra faire ça après, et bon. Donc là, vous êtes en train de calmer le mental au début du mois d'août. Le mental, il a chargé quand même. Vous avez eu votre lot d'insomnie ou de pression voilà, de tour de roue là, à gamberger. Et vous êtes en train de vous laisser aller à davantage de rêveries, à davantage d'émotionnel aussi. On est dans la coupe. Donc de sentir qu'est-ce qui vous plaît moins, plutôt que de chercher à tout rationaliser. Vous êtes peut-être également pour certains devant un panel de possibilités et vous êtes un peu comme un papillon pris dans la lumière. Il y a plein de possibilités qui sont, enfin plusieurs possibilités qui sont sympas, mais vous ne savez pas laquelle prendre. Et du coup, vous êtes en mode, tu sais quoi, j'arrive pas à me décider, alors vous, quelque part, vous dormez dessus, en attendant que quelque chose se décante, parce que vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à dire, bon, je sélectionne ça, et puis on y va, quoi. Ok, on reviendra peut-être là-dessus. Alors, vous entrez, ça c'est fait. La force qui vous soutient, le 3 d'épée et le 4 de bâton. La force qui vous soutient, c'est quand même de faire une espèce de ménage, et notamment le ménage par rapport aux pensées, par rapport à tout ce qui a été contractuel aussi. Alors, qu'est-ce qui a été dit, fait en termes de contrat, en termes de promesses? Alors ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être au sein du travail, ça peut être dans les affaires, ça peut être... mais au sein d'un engagement, le 4 de bâton, c'est quand même l'engagement. Il y a quelque chose qui a été fatigant, qui a été décourageant, qui a été blessant, qui a été... et vous avez la possibilité justement de remettre de l'ordre là-dedans. Vous avez la possibilité de guérir, vous avez la possibilité de vous reposer, vous avez la possibilité de vous éclaircir les idées. Donc, en force, on vous dit, fais du ménage dans ton mental, vois aussi comment ton mental impacte sur ton cœur, sur tes rêves, sur ta sensibilité, ton émotionnel, ton intuition, ta passion aussi, ta joie. Comment tu t'es empêché, comment tu t'es surchargé. Pour certains, il y a de la surcharge mentale. Il y a trop de pression intérieure, de réflexion. Vous avez peut-être un peu perdu de vue le plaisir, la passion, Là, ça me fait penser à des gens qui bossent, et puis ils en sont crevés, ils sont à la limite du burn-out, et ils se mettent tellement de pression dans leur boulot qu'ils en ont oublié pourquoi au départ ils avaient choisi de faire ce boulot-là, alors que c'était un boulot qui leur plaisait vraiment. Il y avait vraiment un truc qui était très plaisant, très agréable. Alors, pour certains, il y a peut-être le fait de guérir d'un engagement ou d'une histoire qui s'est peut-être achevée, ou que vous êtes sur le point de quitter, ou vous êtes peut-être en train de vous demander si est-ce que je continue ou est-ce que je m'en vais. Je vois ce fou qui est tourné vers le 8 d'épée et l'étoile. Vous avez envie de vous retrouver vous-même, vous avez envie de réaliser vos rêves, vous avez envie de sentir que quelque chose est fluide, que ça vous correspond pleinement. Entre les deux,
il y a un mental, il y a quelque chose qui vous limite, et puis ce fou, il tourne le dos à cette pression, à cette douleur, et puis à cet engagement. Et là, on a symboliquement, on a un couple. Alors, est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est un partenariat? Bon. Alors, est-ce que pour certains, vous avez envie justement de tourner le dos à un couple, une situation, un partenariat, un contexte, ou est-ce que c'est simplement tourner le dos d'une façon de vivre les choses? C'est pas arrêter avec l'engagement, mais c'est arrêter avec toute cette pression que je me mets au sein de cet engagement. Arrêter de vivre cette situation de la façon dont je vous ai décrite, que je vous ai décrite, là, qui fait que j'ai perdu le fil avec la passion qui m'animait au départ. Et j'ai envie de me retrouver pleinement, j'ai envie de retrouver cette passion, j'ai envie de retrouver ce qui m'animait dans mes rêves. Et puis quels sont mes rêves aujourd'hui? Vous avez peut-être d'ailleurs perdu la connexion avec vos rêves pour certains. Et là, il s'agit d'arriver à vous y reconnecter. Alors en challenge, je vous le disais, entre ce fou et vous, il y a ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le manque de clarté, on est dans la confusion, on est dans cette sensation qu'on est pieds et poings liés et qu'on ne peut pas... je peux pas réaliser mes rêves, ça j'y arriverai jamais, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, il y a tout ce que vous vous racontez qui vous empêche d'être pleinement vous, de vous lâcher, d'être aussi dans quelque chose de plus vrai. Là, il y a une forme de guérison. Hein. Il y a quelque chose à guérir. J'ai la guérison ici, j'ai la guérison là, de l'ouverture de cœur en plein milieu. C'est pas facile pour vous de tourner complètement la page sur quelque chose. Est-ce que c'est pas facile pour vous de tourner la page réellement sur une situation qui est peut-être déjà terminée dans la matière, c'est peut-être déjà fini, mais énergétiquement, vous êtes encore en train de ressasser. Par exemple, vous avez déjà divorcé il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a même 5 ans, mais vous êtes encore bloqué dessus. Ça peut être tourner le dos simplement à un état d'être, à des comportements, à des attitudes, mais c'est pas facile pour vous de faire ce pas-là, de vous libérer complètement, de vous nettoyer pleinement, de laisser aller complètement votre cœur, de tourner la page sur un passé qui est peut-être révolu, de vous pardonner quelque chose ou de pardonner quelque chose à quelqu'un. Pas facile de vous réouvrir à l'amour aussi. Alors à l'amour amoureux, au plaisir, à peut-être retrouver pour certains quelque chose, la spontanéité de l'enfant intérieur, une espèce d'énergie joyeuse, légère, simple, enfantine, que vous pouviez avoir dans le passé. Donc un peu de mal à lâcher prise, et pourtant c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, le lâcher prise. Okay, la guérison, le fait de voir les choses aussi autrement, là où vous faites peut-être une montagne de certaines choses. En fait, on vous invite, ça c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. On vous invite à voir les choses sous un autre angle. Et regardez ce pendu, alors je vous le montre. Hein. Regardez, il est pas malheureux. Hein. En fait, on sent qu'il est bien, il a un sourire, il est paisible, il a les mains qui sont dans l'eau. Donc là où, au premier abord, on peut avoir l'impression de quelqu'un qui est pendu, qui est en mauvaise posture, qui est dans quelque chose d'enfermant, d'entravant, de douloureux, en y regardant de plus près et sous un autre angle, on s'aperçoit qu'en fait, il se laisse aller, il est détendu, il y a une forme de sourire, les mains dans l'eau, ça veut dire qu'il est au contact de la sensibilité, au contact de l'intuition, au contact de l'émotionnel. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise, à vous laisser aller, à arrêter de vous sacrifier, à arrêter de vous empêcher.
et à vous laisser aller à quoi ben, à découvrir, à faire de nouvelles expériences, à reprendre contact avec, avec votre passion, avec vos envies. Le page de bâton, c'est celui qui est curieux dans la matière, de faire des expériences, de rencontrer des gens, de tester. Il a envie de vivre des choses. Et puis là, quand je vois cette jeune fille qui est posée avec son dragon, là, et puis en train de jouer de la flûte, à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais tu voudrais pas te laisser aller à moins te brider, à moins réfléchir, à moins t'empêcher, à moins te raconter des histoires, à moins écouter ton mental et à davantage être au contact de ta sensibilité, de ton cœur, de ton émotionnel, de ta passion, de toi en fait. Dans quel domaine exactement ça s'exprime, je ne sais pas, mais vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà cette intuition, cette connexion, vous avez un idéal d'amour, de sensibilité, de vous laisser aller à ce ressenti, à avoir la foi, à écouter votre petite voix intérieure. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez la grande prêtresse et le 10 de coupe. Donc, vous avez déjà commencé à être très au contact de votre intuition, à écouter. C'est celle qui dissipe les secrets, qui observe, qui écoute, qui apprend. Donc, vous avez déjà commencé à chercher des réponses, mais pas... Alors, chercher des réponses. Là, on vous dit cherche des réponses. Oui, mais pas pas à coup de mental. Laisse s'exprimer ta petite voix intérieure. Vous avez déjà commencé à prendre le temps de ressentir le plein bonheur avec votre environnement, de peut-être développer la foi en la famille, la foi en l'amour, la foi, quand je dis la famille, alors ça peut être là, on a un père, une mère et un enfant, mais ça peut être là, le 10 de coupe, c'est le plein bonheur avec son environnement, c'est symboliquement, c'est la famille d'âme aussi. Donc ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens avec qui vous travaillez, mais on a cette notion, cette énergie dans le 10 de coupe où on se sent vraiment bien les uns avec les autres, on sait, on sent qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc vous avez déjà commencé à vous reconnecter peut-être avec votre famille d'âme, à être davantage au contact, à la découverte ou à la redécouverte de cette famille, alors de cette famille d'âme ou de votre famille. De vous laisser aller aussi à une forme d'idéal d'amour, d'idéal d'environnement, d'idéal de chaleur, de protection, de générosité, de bienveillance. Quand on les voit sur cette carte, on a l'impression qu'il ne peut rien leur arriver, quoi. Vous êtes peut-être en train, alors pour certains d'une façon plus terre à terre, vous êtes peut-être en train pour certains de vous former à quelque chose ou de dispenser une forme de savoir et ça vous fait énormément plaisir. Pour d'autres, vous êtes très au contact de quelque chose de spirituel, voire d'ésotérique. C'est peut-être laisser en vous exister, remonter, c'est cette part très spirituelle, mais que vous avez bridée. En tout cas, là, j'ai pas de l'action ici. J'ai vraiment du laisser aller, du laisser être, cette forme de libération qui n'est pas vraiment une libération dans l'action, c'est plus une libération, là je sens dans la respiration, je m'entends, moi, j'ai envie de prendre des grandes inspirations, j'ai des soupirs, c'est vraiment un relâchement, quoi. Donc ça, on vous dit continue. Ce qu'on vous invite à lâcher
As de coupe et 6 de coupe. Alors, pour certains, vous vous empêchez de retomber amoureux, amoureuse, vous vous empêchez de laisser libre cours à vos envies, à votre cœur, vous restez bloqué sur une forme de nostalgie, de regret, de passé, vous êtes attaché à quelque chose qui est dans votre environnement depuis un moment, et puis il y a eu des jours heureux, donc vous êtes encore accroché à ça, mais vous ne laissez pas de place à la nouveauté, vous êtes encore accroché à, oui, à quelque chose de... C'était agréable, mais peut-être qu'en fait c'est fini, et il est temps de passer à autre chose. Pour d'autres, c'est cet enfant intérieur dont je parlais, de vous être empêché de vivre ce côté plus... le fou, c'est une énergie jeune. C'est comme un enfant. Il part sur un coup de tête. Les enfants, ils font pas des plannings à 3 semaines. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais juste m'éclater aujourd'hui. Et puis demain, c'est un autre jour. Je sais même pas ce que je ferai demain. Donc il y a peut-être le fait de lâcher des énergies trop adultes qui se sont emparées de cette énergie jeune, spontanée, et là on vous dit mais arrête avec ça, et puis laisse-toi guider par ton cœur, par ton enfant intérieur, par ta spontanéité, laisse libre cours aussi à ton cœur, à la générosité. Le 6 de coupe, on fait des cadeaux, on offre, on est dans le don. Rien n'est calculé, c'est l'enfant qui vous saute au cou en vous offrant une pâquerette, en vous disant maman t'es belle. L'enfant ne fait pas ça pour avoir double ration de gâteau à 4 heures. Il fait ça juste parce que sur le moment il y a un élan du cœur. Donc ne bridez pas, arrêtez avec le fait de brider les élans du cœur. Pour ceux qui sont bloqués dans quelque chose du passé et vous sentez qu'il y aurait une possibilité d'apporter du renouveau, de vivre une nouvelle histoire, un nouveau plaisir, un nouveau projet, une nouvelle envie, de se laisser aller à nouveau à l'abondance, à la joie, c'est en force. Fais du ménage pour retrouver la joie, la pulsion du début, le dynamisme. Donc arrêtez de vous replier, de vous empêcher d'être pleinement vous, de vous empêcher de ressentir à nouveau, d'aimer à nouveau, d'aimer autant, de vous laisser aller. Là, il y a vraiment un contrôle à relâcher. Pour certains, alors ça ne va pas parler à tous les verseaux. Pour certains, il pourrait y avoir une personne du passé qui... une personne ou une situation passée qui repointe un peu son nez. Alors soit qui repointe son nez, soit vous êtes encore accroché à cette situation en espérant que ça revienne, en espérant qu'on se remette ensemble, en espérant que l'histoire retrouve, ça s'est étiolé, il y a toujours l'espoir d'avoir un nouveau souffle, un regain de passion ou d'amour, de raccrocher les wagons en fait. Et pour certains, il s'agit en fait d'arrêter d'être accroché à ce passé parce que justement vous empêchez la nouveauté, mais la vraie nouveauté, d'arriver. Alors à vous de sentir, hein, c'est un tirage général, donc je ne suis pas dans vos histoires plus particulières. Pour certains, il y a des hauts et il y a des bas dans tous les couples, et pour certains, il y a effectivement la possibilité d'avoir un nouveau souffle, et vous avez votre part à faire de relâcher une part de pression que vous vous mettez. Pour d'autres, il n'y a pas de nouveau souffle qui tienne, c'est vraiment de guérir, d'accepter, d'intégrer le fait que c'est bon, on est arrivé au bout, il est grand temps, et vous le savez déjà, ceux qui sont concernés,
au fond de vous, vous le savez déjà, qu'il est grand temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités parce que vous avez un idéal d'amour et votre intuition vous souffle que votre idéal d'amour, c'est pas la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent et qu'il est grand temps vous n'êtes pas bien dans cette situation, pas qu'elle soit, que la personne soit mauvaise ou voilà, mais vous n'êtes pas pleinement vous-même. Vous avez perdu contact avec qui vous êtes vraiment, avec cette joie, avec il y a un côté un peu étouffant là-dedans. Donc pour certains, vous sentez que vous êtes arrivé au bout et qu'il est grand temps de vous ouvrir à de nouvelles opportunités pour atteindre cet idéal de partage et de bonheur et d'amour en étant pleinement vous-même que vous avez. Donc ne vous retenez pas d'aller vers la nouveauté et puis il est temps de tourner la page, quoi. Il peut y avoir une forme de pardon à opérer. Vous pardonnez à vous, vous pardonnez à l'autre, à d'autres personnes. Tout ce qui vous aide à être plus au contact de votre cœur, de votre intuition, et à guérir davantage tout ce qui vous raidit, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous donne cette sensation de plus vous éclater, lâchez tout ce qui vous empêche, ok? À entreprendre de nouveau, je vous le disais, on lâche prise, on arrête de sacrifier, on arrête de s'empêcher soi-même aussi. On se fait plaisir, on explore de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. On se laisse aller à écouter sa propre musique, cette flûte-là. Qu'est-ce qui vous éclate? Regardez derrière. Là, le pendu, il est en extérieur. Et derrière, on a une pièce avec une bibliothèque remplie de bouquins. On arrête. Là, on vous invite aussi à arrêter pour certains d'être le nez dans les papiers, le nez dans les dossiers, le nez dans des bouquins, le nez dans alors l'apprentissage, oui, d'accord, mais la théorie, et puis apprendre, écrire, être que dans le mental. Là, on vous invite vraiment à sortir, à faire une pause, à vous détacher de ça, du savoir purement intellectuel, pour laisser décanter, pour faire plaisir, pour se faire plaisir, pour laisser les informations infuser aussi en vous, parce que sinon, j'en reviens à cette sensation d'être déconnecté du plaisir. Donc prenez vraiment du temps pour vous, ça c'est à entreprendre de nouveau, prenez vraiment du temps pour vous, à observer les choses différemment et à tester de nouvelles choses, alors à l'extérieur mais également en vous-même, de nouvelles postures, de nouveaux comportements, de prendre le temps aussi de vous observer vous différemment. Regardez comme elle est, j'ai son pied qui attire mon œil depuis tout à l'heure. Si mon focus veut bien, voilà, elle trempe un orteil dans l'eau. De prendre le temps de, symboliquement, là, avec ce page de bâton, là, ben, je trempe, je mets le bout du pied ou le bout du doigt dans quelque chose pour, est-ce que j'y vais, est-ce que je me baigne, est-ce que je me baigne pas, et j'essaye ça, alors pas beaucoup, mais un petit peu. Donc prenez ce temps, ok? Offrez-vous ce temps aussi de croire en vous, de vous reconnecter à... Vous avez perdu une forme de confiance en vous, et une forme de foi aussi. De foi en vous, de foi en l'univers. Et de connexion, je vous le disais, à vos rêves. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose quand même qui est décidé, parce que vous terminez le mois avec un 3 de bâton et un 7 d'épée, vous êtes dans la préparation. Et dans la préparation, alors dans la préparation de quoi? Ça, vous savez mieux que moi. Mais vous êtes dans la préparation de quelque chose pour du meilleur pour vous.
vous prenez le temps de vous préparer aussi parce que vous n'avez pas envie de vous tromper et vous faites les choses un peu en catimini. Dans votre coin, vous n'allez pas en avertir la terre entière parce que vous avez besoin justement de revenir à vous. C'est votre projet, c'est votre bébé, c'est votre libération, c'est vos rêves, c'est votre intériorité, c'est votre intuition. Il y a quelque chose qui est quand même assez personnel là-dedans. Et je pense qu'il y a une part de vous qui sait déjà pas exactement ce qu'elle va en faire ou comment elle va s'y prendre. Donc vous n'allez pas non plus trop en parler autour de vous. Mais vous êtes en train de préparer l'après, de préparer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous satisfait plus. Donc cette libération, qu'elle soit au propre ou au figuré, qu'elle soit vraiment un détachement réel par rapport à une situation, à une personne dans la matière, ou que ça soit juste c'est déjà énorme, c'est la base de tout d'ailleurs, une libération intérieure. Vous êtes en train de bûcher dessus, entre guillemets, de la préparer, de la réfléchir, vous voulez pas vous tromper. Vous voulez plus non plus être dans une situation où ça paraissait joli au départ et puis finalement c'était au bout du compte c'est moins fun que ça, ça paraissait prometteur au début. Après ça ne veut pas dire que ça a été mauvais, mais j'ai une sensation pour certains d'un soufflet qui est retombé et c'était pas à la hauteur de vos espérances. Et du coup vous êtes en train de préparer dans votre coin le fait de retrouver c'est quoi mes prochaines passions, parce qu'il n'est pas question de rester dans un truc là où je me sens étriquée, étouffée, où je m'enquiquine, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de pouvoir me laisser aller. Pour certains, j'ai envie de pouvoir refaire confiance aussi. Alors pour certains, il y a peut-être eu un accrochage dans une promesse. Est-ce qu'il y a eu de la trahison, de la malveillance, des mensonges? Ça peut, avec le 7 d'épée. Est-ce que c'est vous qui vous êtes menti à vous-même ou qui vous êtes trahi vous-même? Parce que ça, c'est très humain, hein, on fait souvent ça. Mais vous n'avez plus envie justement de faire ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous démarrez avec un 9 d'épée, ensuite j'ai un 8 d'épée ici, et vous finissez avec le 7 d'épée. Donc le côté mental qui était très enfermant, on n'endort pas la nuit, on se met beaucoup de pression, ça redescend. Ça redescend. Donc continuez comme ça les Verseaux, à vous retrouver vous, et puis à vous reconnecter justement à qu'est-ce qui me ferait du bien pour m'alléger. En conseil, on vous dit suivez la voie de votre conscience. La voie de la conscience, c'est la voie du discernement. Votre conscience est la lumière de votre vie, alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire. Écoutez bien ce petit souffle de votre âme et demandez-lui de vous éclairer. Alors, j'étais en train de penser pendant que je vous lisais, ne confondez pas la conscience de l'ego, du mental, avec la conscience qui est l'âme en fait. Je suis, juste le je suis. Je suis pas Caroline ou un tel. Là, c'est une identité, c'est le monde terrestre, etc. Mais au niveau de l'âme, c'est juste l'énergie universelle, je suis. Et c'est une conscience. Et là, c'est la voix de votre conscience, parce que vous êtes incarné, etc. Mais on n'est pas en train de vous dire, suis la conscience mentale. C'est suis cette conscience intuitive, cet état d'être. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.